Alors passons maintenant à la troisième question. Quelle est l'erreur fatale du débutant type et comment l'éviter? Et quel est le meilleur conseil que vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se soigner par la phytothérapie? Voilà les deux meilleurs. Alors le premier, c'est si on cherche à faire vraiment du 100% bio, de mettre de côté l'industrie, c'est d'aller chercher ces plantes soi-même. Donc mon premier conseil, c'est évitez-le si possible, de prendre vos propres plantes parce qu'il y a beaucoup trop d'espèces, de problèmes, de confusion. Donc voilà. Et le deuxième conseil que je peux donner, c'est Donc éviter de prendre, pardon, excuse-moi, éviter de prendre ses propres plantes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ou alors vraiment les faire vérifier par des botanistes, et encore suivant si on les prend au bord de la route, il y aura plus de gaz d'échappement que de plantes, donc c'est pas Ah l'idéal. d'accord, mais la personne qui veut cultiver des plantes chez elle, donc vous déconseillez ça en fait, ou alors il faut s'assurer vraiment de la qualité de la terre, disons, de la plante elle-même, c'est ça? Alors voilà, si elle cultive, deux possibilités. Soit elle a pris une plante d'un voisin, et au final on n'est pas sûr de son espèce. On peut, pour l'exemple D'accord. de la lavande, il y a des dizaines de types de lavande qui vont avoir des efficacités diverses et variées. Donc soit c'est D'accord. le voisin, l'ami de l'ami, donc là faut faire attention. Soit elle a acheté ses graines en magasin, des magasins de jardinerie, et là on sait exactement quelle plante c'est, et à ce moment-là il y aura aucun souci. Ah d'accord, donc on peut quand même acheter ces graines, disons qu'on a un bon livre et des graines, on peut quand même aller acheter ces graines au magasin, les planter, les cultiver soi-même et faire sa petite popote soi-même, ou vous déconseillez ça? On peut le faire, mais c'est là où je voulais en venir. Mon deuxième conseil, c'est formez-vous. Enfin, il faut apprendre, apprendre, parce que on peut cultiver, certes, mais si derrière on l'utilise n'importe comment, la plante, soit il y aura des toxicités si on prend des doses trop fortes, soit il y aura pas d'efficacité si on l'utilise pour la mauvaise pathologie. Donc vraiment, le conseil, c'est lisez, formez-vous et surtout prenez des conseils d'experts. Voilà, c'est le sommet des experts, mais auprès d'experts, de personnes compétentes qui vous donneront des doses, les doses, les pathologies que traiteront chaque plante. D'accord, donc en gros, bien vérifier la qualité de la plante et pas faire n'importe quoi, se former, s'informer et toujours peut-être ne pas hésiter à vérifier en consultant un professionnel de santé, c'est ça? Exactement, tout à fait ça. D'accord. Eh bien, merci Philippe pour ces précisions. Alors, passons maintenant à la pratique. Est-ce que vous pourriez nous montrer quelque chose de concret, une recette pour que l'on pourrait faire soi-même chez soi pour se soigner? Est-ce que vous pouvez nous montrer quelque chose de pratique, de concret qu'on pourrait faire chez soi pour se soigner rapidement et efficacement? Oui, allez, je vais faire trois petites recettes simples pour différentes pathologies. Donc la première, donc c'est avec des plantes qu'on a théoriquement, enfin qu'on peut avoir chez soi, soit sèches, soit utilisées pour la cuisine, donc assez courantes. Donc la lavande, la première. J'aime bien cette plante parce que elle est vraiment anti-stress, relaxante. Donc la première recette, alors vraiment pas compliquée,